Ok. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes en train déjà de vous accueillir dans notre chère émission Top Chrétien. Comme je le disais avant, qu'aujourd'hui, nous allons accueillir un invité sur ce plateau. Nous sommes avec bon ami Kabika. Il est un artiste musicien chrétien, mais aussi coordonnateur à des locaux d'adoration des jeunes à Bukavu. Je ne savais pas que ça existait. Bienvenue, bon ami, sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Et comment est-ce que vous vous sentez? Dieu fait grâce, nous allons très bien. Ça fait un bail, hein? La dernière fois, c'était avec l'équipe que vous avez accompagnée d'adorateurs qui organisaient leur concert. Jusque-là, comment vous vous sentez et où est-ce que vous étiez parti? On était là avec Lanjo. Je crois que c'était avant le 21 juillet. Ouais. Et juste après, j'ai dû disparaître un peu parce que moi aussi, je devais organiser aussi mon activité. Oui. J'ai dû organiser le 6 mars de cette année. Et Dieu a fait grâce. Nous avons bien passé notre activité et nos objectifs ont été atteints par la grâce de Dieu. Voilà, ça c'est très super. Alors, quand vous venez de le lancer, vous venez de parler de votre activité que vous avez préparée. Je me rappelle la dernière fois quand vous étiez ici avec le groupe Lanjo, vous nous avez dit qu'il y a une activité que vous devriez préparer au mois de décembre, que vous avez reportée. Parlez-nous un tout petit peu de cette activité, parce qu'il semblerait que vous l'avez reportée. Ouais. Oui, c'était l'activité en question, Skage Activity, la deuxième édition. Elle devait être faite, je crois, en décembre 2021. Mais malheureusement, il y a eu certains problèmes techniques. Et normalement, on devait organiser une chose de qualité. Parce que Dieu est un Dieu grand, est un Dieu puissant. Et normalement, on doit faire des choses qui sont à la taille, à la hauteur de sa grandeur. Et donc, il y a eu certaines failles, quelque part. Mais alors, comme la Bible dit, notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Lui a voulu à ce que ça puisse se passer en mars. On comptait faire une activité d'un seul jour, mais par la grâce de Dieu, on a fait une activité de 2 jours. Et cette activité-là, dans cette activité-là, nous avons vu la manifestation de Dieu. Nous avons organisé ça à l'église Sainte-Montagne. Et ce jour-là, je vous assure que celui qui avait raté, vraiment, il avait raté beaucoup de choses parce que c'était quelque chose de grand. Voilà, bon ami, parle-nous un tout petit peu de cette activité. C'était quel genre d'activité? C'était un concert, c'était louange adoration, c'était quoi au juste? Bien, merci. C'était un salon d'adoration. Salon d'adoration. Oui, c'est un salon d'adoration de 2 jours, dénommé Skage Activity. Skage en sigle qui signifie salon café d'adoration. Salon. Il n'y a pas, nous, au fait, qui entendons les chansons, on ne conduit pas le culte. Non, non. C'était pour montrer que nous sommes seulement des éléments vecteurs de l'activité, mais tout le monde conduit le culte et tout le monde est participant dans l'activité, au fait. Chacun expose son cœur devant le Christ ce jour-là. Il n'y avait pas, vraiment de programme fixe, il n'y avait pas de canevas fixe pour l'activité. Il n'y avait que Dieu qui était la star ce jour-là. Et nous autres, on venait pour exposer nos cœurs. Parce qu'en fait, pendant ce moment-là, il y avait des moments de chant, il y avait même des moments de slam, il y avait même des moments de rap pendant ces instants-là. Et c'était une manière de donner à la jeunesse le goût
d'adorer Dieu, le goût de servir Dieu, en fait? En fait, il y a une question qui me vient en tête. Peut-on adorer Dieu dans le rap? Parce que, vous savez, dans notre société, les gens, quand ils voient des rappeurs, ils trouvent que c'est quelque chose vraiment de nouveau. Hein? Quand on slame, je me rappelle, et en passant, je suis en train de saluer Emmanuel Akoulimouchi. Quand on slame, quand on rappe, vraiment, dans notre société, c'est quelque chose de nouveau. Peut-on adorer Dieu dans le rap? Ouais, c'est une question un peu... Donc, on a eu à en discuter avec le pasteur Atoms quand il était ici à Bukavu. Oui. Au fait, le rap, ce n'est pas un moyen par lequel on adore Dieu. Oui. Parce que d'abord, l'adoration, ce n'est pas un style de chant quelconque ou un rythme quelconque, mais l'adoration en soi, d'abord, c'est une vie. Normalement, pour parler de l'adoration, on doit retourner dans les origines bibliques. Ouais. Parce que moi, on a parlé pour la première fois du terme adoration, c'est dans le livre de Genèse 22, avec Abraham qui part avec son fils Isaac et dit, on va adorer Dieu par. Et donc, l'adoration, en fait, en soi, pour signifier l'adoration, c'est le fait de rendre à Dieu son image. Parce que la Bible est bien claire, elle dit que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et donc, adorer Dieu, c'est essayer de rendre à Dieu son image. Or, on ne rend pas à Dieu son image à l'église, on ne rend pas à Dieu son image au travers du chant. On rend à Dieu son image au travers, à partir de notre vie que nous lui donnons. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, notre vie d'abord, c'est un culte. Et le rap en soi intervient dans quel sens? Dans le sens où nous lui donnons, comment dire,